Alors, bienvenue à tous pour cette deuxième séance de confinement pour le yoga. Pareil que la semaine passée, cette semaine, vous aurez besoin possiblement d'un bloc. Donc, si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre des livres ou autre chose qui vous inspire, qui pourrait prendre place de bloc. Ensuite, une sangle. Pareil, si jamais vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une ceinture ou n'importe quelle corde peut faire l'affaire. Et également pour la posture inversée, donc la posture sur les épaules. Si jamais vous avez de la difficulté à tenir les jambes par vous-même dans les airs, vous pouvez utiliser une chaise. Donc, je vous montrerai les variations en cours de route. Donc, je vous invite à prendre place sur votre tapis pour la salutation au soleil, donc Surya Namaskara, l'échauffement du départ. Donc, les pieds à l'avant du tapis, les bras le long du corps. Et on commence simplement avec une grande inspiration et une grande expiration pour se détendre. Inspirez, on remplit les poumons. Et expirez complètement toutes les tensions, toutes les frustrations. Et on commence à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire tout le corps, toute la colonne vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant, un dos plat, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière, genoux au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière. On fait une belle planche avec le corps. Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversion, on pousse les fesses vers le ciel. On marche le chien légèrement, donc un genou après l'autre. On plie le genou et on essaie d'aller porter le talon opposé vers le tapis. On étire doucement les mollets. Des mouvements lents, on se fait du bien. Et on revient au centre. On essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis. On étire la colonne, on pousse fort dans les bras, le coccyx vers le ciel. Et on y retourne. Inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. On s'y prend 2 fois si nécessaire. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez, loin devant, un dos droit. Vers le haut, on étire toute la colonne et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine et on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire toute la colonne vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez la jambe gauche loin derrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversion, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel encore une fois. On va marcher de chien légèrement. On plie un genou, on essaie d'aller porter le talon posé vers le tapis pour doucement étirer les mollets. Et on revient au centre. On essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras pour étirer la colonne vertébrale, le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le tapis. Et on y retourne. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie au besoin. Inspirez, loin devant, on étire avec un dos bien droit vers le haut. La tête dans l'alignement des bras, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le haut, toute la colonne est légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, un dos plat, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, droite loin derrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête.
Rétention gauche. La jambe gauche vers l'arrière. On fait une belle planche avec le corps. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. On colle bien les coudes le long du corps. Inspirez, cobra. On lève la tête et les épaules, la tête vers le ciel. Expirez, V inversé. On plante les orteils dans le sol. On pousse les fesses vers le ciel et on enchaîne tout de suite. Inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. Genoux au sol. On baisse les hanches. On lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant. Le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez loin devant. Un dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, la tête dans l'alignement des bras, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, un dos plat, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie au besoin. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel, le coccyx vers le haut, la poitrine vers le sol. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez loin devant, un dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant un dos plat et vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez la jambe droite, loin derrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention gauche vers l'arrière, on fait une planche. Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez la jambe droite vers l'avant. Genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez loin devant un dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche une dernière fois à gauche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant un dos plat, vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention droite, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez loin devant un dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche complètement le corps, on écarte légèrement les jambes pour garder l'équilibre. Les bras le long du corps, on prend des grandes inspirations et des grandes expirations. Aux inspirations, on remplit complètement l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et expirez, abdomen, poitrine et clavicules. Inspirez l'énergie dans votre corps. Et expirez toute la fatigue, frustration et les tensions. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, vous pouvez vous mettre en Shavasana sur le tapis, la posture du cadavre. On se couche sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras également écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. On prend des grandes respirations et des grandes expirations.
Encore une fausse inspiration remplit l'abdomen, la poitrine et les clavicules. Et expirez abdomen, poitrine et clavicules. Et vous pouvez maintenant prendre votre sangle dans la main pour l'exercice pour les jambes. Donc sangle, corde ou ceinture. Ou si vous n'avez rien, il n'y a pas de souci, vous pouvez également attraper votre jambe avec vos mains. Donc sur la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel. Donc les deux jambes sont droites, les pieds sont flex, les genoux bien barrés. Inspirez la jambe droite vers le haut. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. La jambe gauche, on monte. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. La jambe droite, on monte. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste statique. On prend la sangle. On vient la passer sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. On attrape les deux côtés avec les mains. On garde les jambes bien tendues, les pieds bien flex, les orteils qui pointent vers le visage. Et on détend les épaules. Donc au début, on fait seulement apprivoiser la posture. On prend 2 ou 3 grandes respirations. Et quand on se sent prêt, si on le désire, on peut approfondir la posture. Sur les inspirations, on m'étire les jambes en repoussant le sol avec la jambe gauche et en tirant la jambe droite vers soi. Et expirez, on détend. Inspirez encore une fois, on étire les jambes. Expirez, on tire vers soi. Ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper la jambe avec le doigt, donc attraper le bout de pied, ou attraper plus haut derrière la jambe avec les mains, je vous invite à le faire maintenant. Assurez-vous seulement que les genoux restent barrés et les pieds flex. Encore une fois, on prend 2 ou 3 grandes respirations dans la posture. Et ceux qui désirent aller plus loin dans la posture, si vous le désirez seulement, sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, les épaules et on essaie de l'attraper plus haut derrière la jambe sans l'aigle de la sangle. Donc la sangle, vous la laissez tomber de chaque côté et vous attrapez derrière la sangle, derrière la jambe. Et vous respirez dans la posture. Imaginez-vous aller porter le front sur le genou. Gardez bien les genoux barrés, les pieds flex également. Pour les autres, vous gardez la posture de base avec la sangle dans les mains. Et sur la prochaine expiration, en gardant la jambe dans les mains, on va reposer la tête au sol. Et expirez, on relâche la jambe avec contrôle vers le tapis. On prend un moment pour voir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite qui peut sembler plus longue que la gauche, ou peut-être pas. Et on se prépare pour l'autre côté. Les deux jambes ensemble, les pieds sont flex, les genoux barrés et on inspire la jambe gauche vers le haut. Inspirez, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. On prend la sangle, on la passe sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. On attrape les deux côtés avec les mains. Encore une fois, on prend un moment pour simplement apprivoiser la posture. Et quand on se sent prêt, on désire approfondir la posture. On inspire, on étire les jambes, on pousse dans le sol avec la droite. Et expirez, on détend la jambe gauche vers soi. Inspirez, on étire dans les jambes, on repousse le sol avec la jambe droite et on étire la jambe gauche vers le ciel.
Expirez, on tire la jambe plus vers soi. Ceux et celles qui désirent attraper la jambe avec les mains, on attrape soit la cheville, soit le pied ou les orteils et on laisse aller la sangle sur le sol. Encore une fois, on prend un temps. On respire dans la posture. Et ceux et celles qui désirent aller plus loin, si vous le désirez, sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, les épaules et on va attraper plus loin derrière la jambe. Donc, ceux qui ont encore la sangle dans la main, vous allez relâcher la sangle et attraper avec vos mains derrière la jambe. On garde bien les genoux barrés, les pieds flex. Et on respire dans la posture. On s'imagine aller porter le front vers le genou. Et sur la prochaine expiration, en gardant bien la jambe dans les mains, on va reposer les épaules et la tête vers le tapis. Et expirer avec contrôle, on relâche doucement la jambe gauche vers le sol. Et on se détend complètement. Prenez des grandes respirations. Inspirons, gonfle l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et expirez complètement en vidant l'abdomen, la poitrine et les clavicules. Je vous invite maintenant à vous mettre dans la posture de l'enfant. On va se préparer pour la posture sur la tête ou la posture du dauphin pour ceux qui préfèrent ne pas monter aujourd'hui. Encore une fois, la posture sur la tête, vous montez seulement et seulement si vous gérez bien la posture. Si vous désirez vous mettre avec un mur pour le faire, vous pouvez, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment ou pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, que si vous avez un mur derrière vous, vous allez faire la posture toujours en vous sentant en sécurité parce qu'il y aura quelque chose. Et quand va venir le moment de le faire par vous-même sans rien, eh bien vous aurez peut-être moins confiance en vous. Tandis que si vous apprenez à faire la posture déjà en partant sans obstacle derrière vous, vous vous sentirez probablement plus à l'aise pour monter. Mais sentez-vous à l'aise également d'utiliser le mur si pour vous c'est plus sécuritaire parce que vous êtes seul. Donc, petit récapitulatif pour monter dans la posture sur la tête. Donc, déjà, si vous savez que vous ne voulez pas monter, on va faire le dauphin, mais on part dans la même posture. Donc, de prendre la distance entre les coudes. Donc, on attrape bien les coudes dans les mains. Les coudes, à ce moment-là, la posture que vous avez, les coudes ne bougent plus. On va ouvrir les bras et entrelacer les doigts et créer notre petite ouverture pour accueillir la tête. N'oubliez pas, on ne bouge plus du tout les coudes. Donc, c'est notre triangle qui va nous servir d'appui. Pour ceux qui font le dauphin, vous allez partir dans cette posture, toujours comme ceux qui montent sur la tête. Vous aurez les genoux au sol. Quand vous en sentirez prêt, les pieds bien ancrés au sol, on va étirer les jambes, monter les fesses vers le ciel. Et le dauphin, c'est simplement d'amener le menton par-dessus les poings. Et on recule. Et on retourne le menton par-dessus les poings. Et on recule. Si c'est toujours trop dur, vous pouvez faire le même exercice, mais avec les genoux au sol. Donc, j'avance le menton par-dessus les poings et je recule. Donc, l'exercice a pour bienfait de muscler les épaules ainsi que travailler la flexibilité des jambes. Donc, sentez-vous à l'aise de faire le dauphin si vous le désirez. Quand vous êtes fatigué, vous passez dans la posture de l'enfant et vous pourrez reprendre le dauphin. Tentez aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé la posture sur la tête, mais c'est ça à vous de gérer quand ce sera trop ou pas assez. Pour les autres, on monte sur la tête, donc on a bien pris la distance entre nos deux bras, donc nos deux coudes. On ouvre, on vient entrelacer pour accueillir la tête. On va venir poser bien le dessus de la tête, pas le front, pas le derrière, donc le dessus de la tête dans le creux des mains. Quand on est prêt, on est à genoux, comme ceux du dauphin. On pousse dans les pieds, on monte les fesses vers le ciel. Et ensuite, on va marcher les jambes avec les genoux droits vers la tête.
Ceux qui sentent qu'ils peuvent monter, vous allez le sentir tout de suite. Pour les autres, simplement travailler la flexibilité derrière les jambes. Pour ceux qui peuvent monter, quand on se sent prêt, on vient plier un genou et ensuite l'autre. Donc, on a une petite boule dans les airs. On garde cette posture tant et aussi longtemps qu'on ne la contrôle pas en équilibre. Quand on se sent prêt à monter plus haut, on peut monter les genoux vers le ciel en envoyant les pieds vers l'arrière. Donc, les genoux sont toujours pliés. Quand on se sent prêt dans cette posture, on se sent bien en équilibre. Seulement à ce moment-là, on peut étirer les jambes vers le ciel. Voilà, donc la posture de la chandelle, on essaie de la tenir un moment. Pour ceux qui travaillent le dauphin, n'oubliez pas que vous pouvez vous mettre dans la posture de l'enfant si vous vous sentez fatigué et de recommencer le dauphin quand vous le désirez. Pour ceux qui essayent la posture sur la tête, aussitôt que vous redescendez de la posture, vous vous mettez dans la posture de l'enfant pour éviter d'avoir les étoiles. Et on respire dans la posture. Donc, prenez le temps de pratiquer la posture autant de fois que vous le désirez jusqu'à ce qu'on descende. Et doucement, quand vous êtes prêt, on peut ressortir de la posture avec contrôle. Donc, ceux qui ont les jambes dans les airs, on replie les genoux, on envoie les pieds vers l'arrière, vers les fesses. Donc, on fait les mêmes étapes, mais en sens inverse. Une fois que c'est fait, avec contrôle, on ramène les genoux vers la poitrine. Et les pieds au sol. Posture de l'enfant pour tout le monde. Donc le front au sol, entre les genoux, les bras vers l'arrière. On fait une belle boule avec le corps et on se détend. Et ensuite, on peut tous se mettre dans la posture du cadavre, Shavasana, étendu sur le tapis, sur le dos. On s'assure également d'avoir de la place derrière la tête pour faire la posture de la charrue. Donc, on va rentrer dans la posture sur les épaules et ensuite, on va envoyer les jambes par-dessus la tête. Pour ceux et celles qui savent déjà, qui ont de la difficulté à monter, vous pouvez avoir votre chaise à proximité. Donc déjà pour tout le monde, on s'étend sur le dos, Shavasana, les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel. On prend des grandes inspirations et des grandes expirations. Du coup, on va enchaîner avec la posture sur les épaules. Donc, je vais commencer avec la posture de base et ensuite, je montrerai la variation pour ceux qui désirent avoir la chaise. Du coup, on commence sur le dos, les jambes ensemble, les pieds flex, les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, quand vous êtes prêts, on inspire les jambes vers le ciel, on lève les fesses et on vient porter les mains dans le bas du dos. Prenez un temps pour juste accepter la posture. 2 ou 3 respirations et quand vous vous sentez prêt pour approfondir la posture, on peut venir plier les genoux vers le front, ce qui va nous permettre de marcher les mains vers le haut du dos, de rapprocher les coudes, de rapprocher les omoplates, de redresser le dos. Et quand on est prêt, on rétire les jambes vers le ciel. Pour la variation, donc pour ceux qui utilisent la chaise,
Donc, vous partez coucher comme les autres. Simplement, vous allez mettre les jambes sur la chaise. Et pareil, quand on se sent prêt, vous allez appuyer la plante des pieds sur le siège de la chaise. Donc, inspirez, on monte les fessiers, le bassin vers le haut en appuyant bien les pieds sur la chaise. Vous pouvez également attraper les jambes de la chaise pour vous aider à monter. Donc, ça va venir également écraser la glande thyroïde, donc la trachée, ce qui va faire le même travail que les autres. Et vous tenez la posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc, souvenez-vous également que aussitôt que la posture devient inconfortable, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, vous sortez de la posture à tout moment. Et on respire dans la posture. Restez bien concentré sur le souffle. Essayez de prendre les plus grandes inspirations possibles et des grandes expirations. Donc, pour ceux qui ont les jambes sur une chaise, vous n'aurez qu'à tenir cette posture sans envoyer les jambes par-dessus la tête. Donc, ne faites pas les jambes par-dessus la tête. Gardez la posture avec les jambes sur la chaise. Pour les autres, ceux qui ont la chandelle avec les jambes vers le haut, si vous le désirez, sur la prochaine expiration, on va envoyer la jambe droite par-dessus la tête en essayant d'aller toucher les orteils vers le sol. Donc, expirons, on descend. Inspirons, on remonte. La jambe gauche, expirez, on descend. Inspirez, on remonte vers le haut. Et la prochaine expiration avec contrôle, les deux jambes par-dessus la tête. Si les orteils touchent le sol, vous pouvez entrelacer les doigts derrière le dos au sol. Si les orteils ne touchent pas le sol, gardez bien les mains en appui dans le haut du dos. Si vous avez les orteils au sol, mais avec les genoux pliés, essayez d'écarter les jambes, ce qui pourrait vous permettre d'étirer les jambes encore plus. Donc, vous donnez plus de facilité. Et une fois que vous aurez bien apprivoisé la posture, vous pourrez ramener les jambes l'une contre l'autre avec les genoux bien droits. Et on respire dans la posture. N'oubliez pas, vous sortez de la posture aussitôt que vous en sentez le besoin. Pour les autres, on la tient encore un petit peu. Pour ceux et celles qui désirent aller encore plus loin, je vous invite à plier les genoux et d'amener les genoux de chaque côté des oreilles au sol. Et ensuite d'amener les mains par-dessus les jambes pour aller attraper les lobes d'oreilles. On réétire les jambes pour ceux qui avaient les genoux pliés. On remet les mains dans le bas du dos pour ceux qui avaient les mains au sol. Et avec contrôle, soit vous allez remonter dans la chandelle si vous vous sentez confortable, ou si vous êtes prêt à sortir, vous pouvez simplement dérouler la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis. Pour ceux qui montent, on essaie de le faire avec contrôle, les deux jambes ensemble. On reprend la chandelle. Et on va maintenant prendre la posture du petit pont. Si vous êtes sur le sol, vous aurez qu'à plier les genoux et monter les fesses vers le ciel.
Pour ceux qui désirent passer de la chandelle vers le petit pont, on va plier les genoux. Un genou vient vers le front et l'autre genou reste vers le ciel. On va essayer d'arquer le dos doucement pour amener le pied vers l'arrière, vers le sol, en arquant le dos. Et ensuite, on vient poser les deux pieds sur le tapis. Pour ceux qui ont déroulé la colonne sur le sol, je vous invite maintenant à passer dans le petit pont en gardant bien les paumes de main sur le sol. Et sur l'inspiration, vous soulevez le bassin et les fessiers vers le haut. Si vous sentez que vous pouvez attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant, ce qui va vous permettre de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et d'arquer encore plus le dos. Pour ceux et celles qui sont passés de la chandelle vers le petit pont, vous avez déjà les mains dans le bas du dos, donc vous gardez cette posture. Pour ceux et celles qui ont les chevilles dans les mains et que vous désirez aller plus loin dans la posture, vous pouvez aller porter les mains maintenant dans le bas du dos. Donc les doigts vers l'intérieur et les pouces vers l'extérieur. Peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on s'assure que les plantes de pied sont bien à plat sur le tapis. Et pour ceux et celles qui désirent prendre la posture complète de la roue, vous pouvez faire maintenant. Les autres, vous gardez la posture que vous avez maintenant. Pour la roue, on vient porter les mains de chaque côté des oreilles. Et sur l'expiration, on pousse en appui sur les bras et les pieds. Donc, expirez, on monte. Et on détend la tête. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Aussitôt que la colonne rentre en contact avec le sol, contre-posture, on amène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras. Et doucement, on va se masser en se balançant de la droite vers la gauche. Faites des petits mouvements qui font du bien. Et doucement, on relâche les jambes sur le tapis, Shavasana, la posture du cadavre. On étend les jambes, on étend les bras et on se détend. Prochaine posture, on va faire la posture du bébé heureux. Donc pour ce faire, on va venir plier les genoux vers la poitrine. On amène la plante des pieds vers le ciel. On va passer les bras vers le centre du corps et venir attraper l'extérieur des pieds. Donc les genoux sont bien pliés, les pieds sont flex, les bras passent vers le centre et viennent attraper l'extérieur des pieds. Donc on essaie de tirer les genoux vers le tapis. Inspirez. Et expirez, on approfondit en tirant encore plus les genoux vers le sol. Inspirez encore. Et expirez encore une fois, on tire les genoux vers le sol. S'il y en a qui veulent également se balancer de la gauche vers la droite, comme un bébé, il faut doucement masser la colonne vertébrale. Et on revient au centre. On refait une boule avec le corps, on entoure les genoux de nos bras et doucement cette fois-ci, on va se masser de l'avant vers l'arrière. Doucement au début.
Et de plus en plus fort, massez bien la colonne au passage. Et quand vous êtes prêt de venir en posture assise sur le tapis. Très bien, on va enchaîner avec Paschimottanasana. Donc, on va faire la demi-pince pour commencer. Donc, on étire bien les jambes vers l'avant. Les pieds sont flex, les jambes sont barrées. On envoie le fameux gras-de-fesses vers l'arrière. On va commencer en pliant la jambe droite vers l'intérieur. Donc, la plante de pied à l'intérieur de la cuisse gauche. On fait bien face à la jambe gauche. Inspirez les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. On étire le dos bien vers le haut et sur l'expiration, on fléchit vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Ceux et celles qui n'attrapent pas le pied, que vous désirez vous détendre vers l'avant, vous pouvez toujours utiliser la sangle ou au contraire le bloc pour aller encore plus loin dans la posture. Donc, vous avez attrapé soit la cheville, soit le pied, soit les orteils. Sur la prochaine inspiration, on garde bien les mains là où elles sont, mais on va étirer le dos encore plus vers l'avant. On étire bien droit et expirez, on se détend sur la jambe. Et une troisième fois, inspirez, étirez bien le dos, encore plus loin. Allongez la colonne et expirez sur la jambe. Et on se détend, on va garder la posture un petit peu. Respirez bien dans la posture. Assurez-vous également que le genou est bien barré, que le pied est flex. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et sur la prochaine inspiration, on étire les bras loin devant. Vers le haut, on étire la colonne. Et expirez, on relâche de chaque côté. On va ouvrir la jambe gauche vers la gauche le plus que vous pouvez. Cette fois-ci, le pied reste bien flex. Cette fois-ci, on va tourner le tronc vers la droite. On fait face à la jambe qui est pliée. La main gauche, soit vous la mettez sur le genou droit, soit vous la laissez au centre sur le tapis. Inspirez le bras droit vers le ciel. On étire toute la colonne. On va venir étirer le côté droit du corps en fléchissant le tronc vers la gauche. On ouvre bien la poitrine vers le ciel. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et inspire, on revient vers le haut. Et on relâche. On va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on peut retirer déjà les deux jambes vers l'avant. Renvoyer le gras de fesses vers l'arrière, recentrer le bassin. Et on va amener cette fois-ci la jambe gauche vers l'intérieur. Donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On fait face à la jambe droite. Inspirez les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Expirez loin devant sur la jambe et on attrape là où c'est possible. Encore une fois, on n'hésite pas à utiliser les outils à notre portée. Prenez une grande respiration dans la posture. Prochaine inspiration, on ne bouge pas les mains, on les laisse en place. Inspirez un dos droit, on étire la colonne, allongez bien jusqu'au-dessus de la tête.
Expirez, on fléchit encore plus vers l'avant. Encore une fois, inspirez, on étire la colonne le plus possible. Expirez vers l'avant. Et on se détend dans la posture qu'on va garder quelques minutes. Restez bien concentré dans la posture. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et gardez toute votre intention derrière la jambe droite, là où vous ressentez l'étirement. Et sur la prochaine inspiration, on étire les bras loin devant, vers le haut. On étire toute la colonne. Et expirez, on relâche. Donc, même chose que de l'autre côté. On va ouvrir la jambe droite vers la droite le plus possible. Cette fois-ci, on va venir faire face à la jambe gauche. Donc, on tourne le tronc vers la gauche. La main droite soit au centre sur le tapis, soit en attrapant la cuisse gauche. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, cette fois-ci, on fléchit vers la jambe, étirez vers la jambe droite. On vient étirer tout le côté gauche du corps. Et on respire dans la posture. Inspirez, on remonte vers le haut et relâchez. On va amener les deux plantes de pied ensemble pour le papillon. Donc les deux plantes sont ensemble. On essaie de l'approcher le plus possible du niveau de l'aine. Pour approfondir, on peut pousser le bassin de l'arrière vers l'avant. Pour ceux et celles qui sentent que leur dos est tout courbé, vous pouvez utiliser votre bloc en le mettant sous les fesses. Donc le fait de remonter les fesses vers le haut, ça va vous faire redresser une colonne vertébrale plus droite vers le haut. Donc avec ou sans bloc, au début on attrape les pieds, on va simplement battre des ailes pour échauffer le niveau de l'aine. Et quand on se sent prêt pour approfondir la posture, on peut simplement venir mettre les bras sur les genoux et laisser la gravité agir. Donc simplement le poids des bras qui rentre en action. Ou pour aller encore un petit peu plus loin, on rattrape les pieds dans les mains. Et à partir du bassin, en gardant le dos le plus droit possible, on fléchit vers l'avant. Et tout de suite, on va sentir l'étirement au niveau de l'aine. Et si vous le désirez, vous pouvez également étirer les mains au sol. Et on respire dans la posture. Utilisez toujours le souffle. Inspirant en étirant le dos. Expirant en se détendant vers l'avant. Inspirez, on étire le dos. Expirez, on se détend vers l'avant. Pensez toujours à votre souffle. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations dans la posture.
Et sur la prochaine inspiration, doucement, on remonte le buste vers le haut avec un dos bien droit. On va venir porter les mains à l'extérieur des genoux et à l'aide des mains, on va refermer l'écart entre les deux jambes en étirant les jambes vers l'avant pour éviter de se faire mal. Et on va secouer tout ça pour relâcher les muscles. Et on va venir s'étendre sur le tapis à plat ventre. Les bras en oreiller. Les gros orteils qui se touchent, les talons qui tombent vers l'extérieur, la tête tournée d'un côté ou de l'autre et on se détend complètement. Relâchez tout le dos, toute la colonne vertébrale. Et on va venir enchaîner avec Bhujangasana, la posture du cobra. On vient mettre le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes collés le long du corps vers le ciel, les jambes ensemble, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, les épaules, le menton vers le haut. On gaine bien tous les muscles du dos et du cou. Et on détend les épaules. Inspire encore plus haut si vous le pouvez, toujours sans l'aide des mains. Et sur la prochaine inspiration, maintenant, avec les mains en appui au sol, on peut pousser le buste encore plus haut. Gardez bien les coudes pliés, les épaules détendues loin des oreilles. Et assurez-vous également que l'os pubien reste bien en appui sur le tapis. Et on respire dans la posture. Les coudes doivent également être collés le long du corps. Et expirez doucement, on repose. Sur le tapis, on remet les bras en oreiller. La tête tournée de l'autre côté, les gros orteils qui se touchent, les talons tombent vers l'extérieur et on se détend complètement. Prochaine posture, variation de Salabhasana de la sauterelle. Le front au sol. On va venir entrelacer les doigts derrière le dos, les paumes de main l'une contre l'autre, les bras étendus. Inspirez, on soulève la tête, les épaules, la poitrine et les bras vers le ciel. Et respirez dans la posture. Inspirez encore plus haut si vous pouvez. Et encore plus haut si c'est possible. Et expirez vers le tapis. On remet les bras en oreiller. La tête tournée de l'autre côté, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. Et on se détend encore une fois complètement. Et la dernière posture pour le dos, Dhanurasana, la posture de l'arc. On vient plier les genoux, les pieds vers les fesses. On va venir attraper les chevilles avec les mains. Si ce n'est pas possible pour vous d'attraper les chevilles, vous pouvez faire la posture du bateau en étirant les bras vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Donc, avec les bras étendus ou avec les chevilles dans les mains. Sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, les épaules, les jambes et les bras vers le ciel.
On arque bien le dos et on respire dans la posture. Et pour ceux et celles qui désirent faire l'arc dynamique ou le bateau dynamique, vous pouvez utiliser le souffle pour le faire. Donc, inspirez, on monte vers le haut. Expirez, on descend. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Et on revient au centre et doucement, on relâche sur le tapis. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine et on va venir se pousser, Balasana, la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, le front seul entre les genoux et les bras détendus le long du corps. Faites une belle boule avec le dos et on se détend complètement. On va venir mettre les mains en appui de chaque côté des genoux. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé une posture assise sur les talons et on termine par la tête vers le haut. Très bien, je vous invite maintenant à vous mettre debout sur le tapis. Donc, on va faire des variations du triangle. Donc, on vient écarter les jambes, environ le double largeur des épaules. On va tourner le pied droit vers la droite et le pied gauche avec un léger angle vers l'intérieur. On va venir entrelacer les bras derrière le dos, donc les poings et les paumes de main bien ensemble. On tourne le bassin vers la droite, donc vous faites bien face à votre jambe droite. Donc pour les mains derrière le dos, les deux poings ensemble. Inspirez une colonne bien droite vers le haut et expirez en fléchissant le bassin vers l'avant, vers la jambe droite. On essaie d'aller porter le front vers la jambe. Inspirez une colonne droite. Expirez, on fléchit vers la jambe droite. Pour ceux et celles qui désirent envoyer les bras par-dessus la tête, vous pouvez également le faire. Assurez-vous également de garder les genoux bien barrés. Inspire, on remonte vers le haut avec contrôle. On relâche les bras, on rentre le pied droit vers l'intérieur. On va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. On donne ensuite un léger angle de 45 vers l'intérieur pour le pied droit. Les bras derrière le dos, on entrelace les doigts ensemble. On tourne le bassin vers la gauche, donc vers la jambe gauche cette fois-ci. Inspirez une colonne bien droite, on rapproche les omoplates. Expirez, on fléchit vers l'avant. Inspirez une colonne droite. Expirez vers l'avant. Et si vous le désirez encore une fois, vous pouvez basculer les bras par-dessus la tête. Et on respire dans la posture.
Inspirez doucement. Avec contrôle, on remonte vers le haut. On relâche les bras. On peut rentrer le pied gauche vers l'intérieur. Donc, les deux pieds parallèles. Donc, on va faire Trikonasana, la posture de base. On va commencer vers la droite. Donc, on ouvre le pied droit vers la droite. On va monter le bras gauche vers le ciel. Et expirer. On garde bien le bras collé à l'oreille et expirer en fléchissant le bassin vers la droite. Assurez d'avoir une belle ouverture de poitrine vers le ciel et de ne pas vous tourner vers l'avant. Inspire, on remonte vers le haut. On relâche le bras, le pied droit vers l'intérieur. Le pied gauche, on le tourne vers la gauche, vers l'extérieur. Inspirez le bras droit vers le ciel, on le colle bien à l'oreille. Expirez en fléchissant vers la gauche. Ouverture de poitrine vers le ciel. Inspire, on remonte vers le haut. On rentre le pied gauche et on peut rapprocher orteil, talon, orteil, jusqu'à ce que vous soyez en posture debout. On va terminer avec une posture d'équilibre. Donc, on vient se mettre accroupi. On va se mettre sur la plante des pieds. Voilà. Donc, je suis sur la plante des pieds. On trouve notre centre d'équilibre. Un dos bien droit. Et quand je suis prêt, je fixe bien un point au sol ou au loin. Je peux venir mettre mes mains en prière devant la poitrine. Donc, assurez-vous de bien être sur la pointe de vos pieds. Et on respire dans la posture. Pour ceux et celles qui maîtrisent bien cette posture et qui désirent un petit peu plus de défi, vous pouvez essayer de le faire sur un pied. Pour les autres, vous gardez cette posture. Ceux qui désirent essayer, donc venir en appui seulement sur un pied. Donc, on va amener la cheville gauche sur le genou droit. Donc, on essaie de trouver notre centre d'équilibre. On essaie de garder les deux genoux au même niveau également. Et quand on est prêt, on peut venir mettre les mains en prière devant la poitrine. Donc, de jouer un petit peu avec la posture. Donc, pour ceux qui ont essayé avec un pied, vous pouvez changer de côté. Pour les autres, vous gardez sur les deux pieds. Donc, les autres, on amène la cheville droite sur le genou gauche. On essaie de garder les deux genoux au même niveau. Et quand on trouve notre point d'équilibre, on peut amener les mains en prière devant la poitrine. Et doucement, on ressort de la posture. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc on va terminer avec Shavasana, donc la relaxation finale. On se souvient les vidéos de relaxation, donc j'en ai fait une au début. Vous n'aurez qu'à fermer cette vidéo et rouvrir l'ancienne vidéo de Shavasana, c'est la même chose. Donc namasté à tous et bonne relaxation finale.